secret du cœur, avec une introduction par Manouché Arianpour, sélectionnée et avec une narration par Stanley Hendricks. Après ses années d'enfance parmi les cèdres du Liban, il n'a jamais pardonné aux villes du monde d'avoir emprisonné l'homme. Pourquoi, demanda-t-il au monde, portez-vous des robes étroites en lambeaux alors que le vêtement de soie de la beauté de la nature est façonné pour vous? La voie du mariage, de la raison et de la connaissance, de la joie et du chagrin, de la perfection de l'homme, de la divinité, de l'homme, de la promesse, de l'avenir, pensées et méditations. Khalil Gibran, par Manouché Arianpour. Si un seul mot pouvait décrire l'art mystérieux de Khalil Gibran, ce mot serait simplicité. Khalil Gibran, appelé aujourd'hui le prophète immortel du Liban, est né en 1883 dans le village pittoresque de Chéri. Là, enfant, il découvre la beauté de la nature et fonde sa foi profonde dans la bonté naturelle de l'homme. Par Manouché Arianpour. Le retour d'un conseiller des hommes sur l'amour. Comme Jésus et Socrate, des hommes qu'il admirait profondément, Gibran comprime le plus de sens dans le moins d'espace. La sagesse, écrit-il, n'est pas dans les mots par oblique, la sagesse est le sens dans les mots. Quand Gibran avait 11 ans, il est venu avec sa famille dans le Nouveau Monde. Mais il ne supporta pas la vie que les gens menaient à Boston dans les années 1890, et malgré les objections de sa famille, il revint. Khalil Gibran, adepte de la simplicité, de l'amour et de la beauté, était un homme profondément religieux, mais il n'appartenait à aucune secte particulière. C'était un mystique, et il croyait en une source divine de vie éternellement évolutive, en la bonté essentielle de la nature, et en l'égalité et la fraternité de tous les hommes. Il n'avait pas encore 30 ans. Il mourut le 1er avril 1931, alors âgé de 48 ans et au fait de ses pouvoirs. Beaucoup pensaient que ses tâches étaient restées inachevées, mais ceux qui le connaissaient savaient mieux. Dans les décennies qui ont suivi sa mort, il est devenu pour des millions de personnes à travers le monde un voyant bien-aimé, dont les paroles réconfortant le cœur. Ses livres. Au moment où il s'est installé à New York, Gibran avait déjà acquis la sagesse et l'habileté d'écrire profondément, mais simplement sur l'homme, l'amour et la vérité. Ses poèmes obsédants et sa prose poétique se rapprochent de la simplicité et de la profondeur du langage de la Grande Bible. King James. Les mots « beauté » et « amour » dominent l'art de Gibran. Il croyait que pour arrêter la guerre, les hommes devaient créer la beauté, que sans la beauté il ne pouvait y avoir de liberté, que la beauté devait être la norme par laquelle juger les actions des hommes. J. seul au Liban. Il a à peine 14 ans lorsqu'il débarque à Beyrouth pour commencer ses études à l'école Madrasa al-Hekma. Et cet homme de beauté était aussi un homme d'amour. Pour lui, l'amour purifié de la luxure est l'essence de la vraie joie et du salut. Même les bonnes œuvres, croyait-il, sont l'amour rendu visible. Au cours de son séjour de 4 ans au Liban, le jeune Gibran écrit ses premiers poèmes en arabe et se fait connaître comme un artiste prometteur. À New York, il a produit une pléiade d'œuvres exceptionnelles. Le prophète, Jésus le Fils de l'homme, le vagabond et 7 autres livres. Ils impressionnent par leur vision unique, élevant l'esprit vers un monde exaltant de nuages et d'ailes, de pureté nue et d'idéaux brillants. Après avoir obtenu son diplôme, Gibran a commencé une vie de voyage qui a duré jusqu'en 1910. Il a visité la Grèce, l'Italie,
et l'Espagne et a passé plusieurs années à Paris. Là, il se lie d'amitié avec des artistes aussi durables que le sculpteur Rodin, le compositeur Debussy et le poète et dramaturge Maurice Maeterlinck. Son attrait charismatique grandit encore au fur et à mesure que les nouvelles générations découvrent ses écrits. Secret du cœur P.E. PPPP Pape je suis venu dire un mot et je le dirai maintenant. Sont disponibles aujourd'hui dans plus de 2 douzaines de langues. Dans cette édition spécialement révisée des Méditations de Khalil Gibran, l'éditeur a fourni un cadre descriptif, un cadre, pour chaque méditation. Mais si la mort m'en empêche, ce sera dit par demain, car demain ne laisse jamais de secret. Dans le livre de l'éternité, je suis ici, vivant, et je ne peux pas être exilé du domaine de la vie, car par ma parole vivante je vivrai. Dans la mort. Piste. Le retour il n'est plus qu'un souvenir, car il ne parcourt plus les hauts chemins de la terre, mais ses paroles vivent encore parmi nous, et elles nous ramènent à un autre temps, à un autre lieu, vers un port agité par la tempête, et une foule en attente à quai, à un petit bateau, secoué par les vents violents et les vagues battantes. Et maintenant, le bateau est amarré et la foule se rassemble, et la tempête se tait comme si elle aussi attendrait ses paroles avec impatience, car il est revenu parmi nous, et, d'abord, tranquillement, il parle à tous. Je suis venu ici pour être pour tous et avec tout, et quoi faire aujourd'hui dans ma solitude sera repris demain par la multitude. Et dans la barque un homme inconscient de la fureur des vents et des vagues, un homme dont le visage est paisible, calme, comme s'il voyait au-delà de la tempête et de la foule vers un refuge secret. Ce que je dis maintenant d'un seul cœur sera dit demain par des milliers de cœurs. Je suis venu vivre dans la gloire de l'amour et la lumière de la beauté, qui sont les reflets de Dieu. CC4J. Les paramètres recréent l'immédiateté du message de Gibran. C'est et restera un message d'espoir intense et de promesses tenues. Khalil Gibran. 13. L'humanité, que vous et moi partageons ensemble, est un fleuve brillant chantant son chemin, et emportant avec lui les secrets de la montagne au cœur de la mer. Mais Dieu a donné à chacun de nous un esprit avec des ailes sur lesquelles s'élancer dans le vaste firmament de l'amour et de la liberté. Mon âme, la vie est comme un coursier de la nuit. Plus le vol est rapide, plus l'aube approche. Vous êtes ici en tant que mes compagnons sûrs. Le chemin de la lumière est mon aide pour comprendre le sens de la vérité cachée. 15. 4. Je t'aime pour ta vérité, issue de ta connaissance. Je la respecte comme une chose divine, car c'est l'action de l'esprit. Un n'est que des mots humains pour interpréter tes rêves, tes désirs et tes consignes. Vous êtes des frères et sœurs parce que vous êtes humains. Et nous sommes tous fils et filles d'un seul Saint-Esprit, nous sommes égaux et faits de la même terre. Votre vérité rencontrera ma vérité et se mélangera comme le parfum des fleurs et deviendra une vérité entière et éternelle, perpétuant et vivant dans l'éternité de l'amour et de la beauté. La connaissance est une lumière, enrichissant la chaleur de la vie, et tous ceux qui la recherchent peuvent en profiter. Je vous aime, mes frères et sœurs, qui que vous soyez. L'esprit, que nous partageons, est une torche bleue, sacrée, brûlant et dévorant les plantes sèches, et grandissant avec l'orage et illuminant les visages des déesses. Fait 3. Et si nous aimons, notre amour n'est ni de nous ni pour nous. La vie est ce que nous voyons et expérimentons à travers l'esprit, mais nous apprenons à connaître le monde qui nous entoure par la compréhension et la raison. Vous et j'y êtes tous les enfants d'une même foi, car les
Divers chemins de la religion sont les doigts de la main aimante d'un être suprême, une main tendue à tous offrant à tous la plénitude de l'esprit, désireuse de tout recevoir. C'est le Saint des Saints qui commence en vous-même et se termine largement au-delà de toute imagination terrestre. MWI 7, émoticône sourire. Si nous nous réjouissons, notre joie n'est pas en nous, mais dans la vie elle-même. Tout sur terre vit selon la loi de la nature, et de la loi émerge la gloire et la joie de la liberté. 7 IUE. Un conseiller des hommes. Alors un au bord de la foule parla, un nouveau dans la ville, un qui n'avait pas appris les légendes, disant, qui es-tu, et par quelle autorité nous dis-tu ces paroles? Et celui qui était venu ce jour de tempête dans la petite barque se tourna vers celui qui était au bord de la foule et reprit la parole, si je ne suis doté d'une vaste connaissance, d'un jugement aiguisé et d'une grande expérience, comment pourrais-je me considérer comme un conseiller des hommes? Si nous souffrons, notre douleur ne réside pas dans nos blessures, mais au cœur même de la nature. Celui qui aime la lumière sera aimé par la lumière, car l'âme éternelle n'est jamais contente, il cherche toujours l'exaltation. C'est une magnificence combinée de tristesse et de joie, c'est l'invisible que vous voyez, et le vague que vous comprenez, et le muet que vous entendez. En vérité, je vous dis que les pensées ont une demeure plus élevée que le monde visible. Lorsque vous rencontrez la beauté, vous sentez que les mains au plus profond de votre moi intérieur se tendent pour l'amener dans le domaine de votre cœur. Comme vous, je suis ici depuis le début, et je le serai jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de fin à mon existence, car l'âme humaine n'est qu'une partie d'un flambeau ardent que Dieu a séparé de lui-même lors de la création. La beauté est ce qui attire l'âme, et ce qui aime donner et non recevoir. Avant que mon âme ne me prêche, je n'entendais que des clameurs et des gémissements. Elle m'a demandé de méditer sur ce que le mal appelle l'est jusqu'à ce que son vrai charme et son plaisir apparaissent. Ainsi mon âme et votre âme sont une, et nous sommes un avec Dieu. 19. Mais maintenant j'assiste avec impatience au silence, et j'entends ces chœurs chanter les hymnes des âges et les chants du firmament annonçant les secrets de l'invisible. 20. Avant que mon âme ne me prêche, ma soif était comme une faible étincelle cachée sous les cendres qui peut être éteinte par une gorgée d'eau. Misoul m'a prêché et m'a appris à aimer ce que les méchants ébrorontent et à se lier d'amitié avec ceux qu'ils insultent. Cessez d'eux. Mon âme m'a prêché et m'a appris à écouter les voix que la langue, le larynx et les lèvres n'émettent pas. Mon âme m'a conseillé et m'a appris à percevoir la beauté cachée de la peau, de la silhouette et de la teinte. Il entoure chaque être et s'étend lentement pour embrasser tout ce qui sera. Avant que mon âme ne me conseille, j'ai vu la beauté comme une torche tremblante entre des colonnes de fumée. Avant que mon âme ne me prêche, l'amour était dans mon cœur comme un petit fil attaché entre deux. Mais maintenant l'amour est devenu une auréole dont le début est sa fin, et dont la fin est le début. Et si je me considère comme un conseiller des hommes, c'est uniquement parce que mon âme, qui ne fait qu'un avec la vôtre, m'a prêché. Maintenant que la fumée a disparu, je ne vois plus que la flamme. Mon âme m'a prêché et m'a ordonné de boire le vin, qui ne peut pas être pressé et ne peut pas être versé dans des coupes. Mais maintenant mon désir est devenu ma coupe, mes affections mon vin, et ma solitude mon ivresse. Pourtant, dans cette soif inextinguible, il y a une joie éternelle. Mon âme m'a prêché et m'a appris à toucher ceux qui ne s'est pas incarné, ma cheville. Maintenant l'inconnu est devenu un destrier que je peux
monté pour atteindre l'inconnu, et la plaine est devenue une échelle sur les marches de laquelle je monte au sommet. Mais maintenant mes doigts se sont transformés en brume pénétrant ce qui est visible dans l'univers et se mêlant à l'invisible. Mon âme m'a parlé et m'a dit, ne mesurez pas le temps. En disant, il y a eu hier et il y aura demain. Et avant que mon âme ne me parle, j'ai imaginé le passé comme une époque qui ne reviendra jamais, et l'avenir comme celui qui ne pourrait jamais être atteint. C'est 23. J'ai maintenant réalisé que le moment présent contient tout le temps et qu'il contient tout ce qui peut être espéré, fait et réalisé. Maintenant je me rends compte que partout où je suis contient tous les lieux, et la distance que je marche embrasse toutes les distances. Avant que mon âme ne me conseille, je doutais de la 22. J. Mon âme m'a ordonné de respirer le parfum qu'aucun myrte ou encens n'aimait. Âme m'a révélé que tout ce que nous touchons fait partie de notre désir. Mais maintenant je peux savourer l'encens qui n'est pas brûlé pour l'offrande ou le sacrifice. Et je remplis mon cœur d'un parfum qui n'a jamais été emporté par la brise folâtre de l'espace. Avant que mon âme ne me prêche, j'ai imploré l'odeur du parfum dans les jardins ou dans des flacons ou dans des encensoirs. Avant que mon âme ne me prêche, je sentais que partout où je marchais, c'était loin de tout autre espace. Mon âme m'a prêché en m'exhortant à ne pas limiter l'espace en disant, ici, là-bas et là-bas. Mon âme m'a prêché et m'a appris à dire t'âme prêt quand l'inconnu et le danger m'appellent. Mon âme m'a prêché et m'a dit, ne te réjouis pas à cause de la louange et ne sois pas affligé à cause du blâme. Avant que mon âme ne me prêche, je n'ai répondu d'aucune voix sauf la voix du crieur que je connais. Et je n'ai marché que sur le chemin facile et lisse. Et lorsqu'ils furent installés à ses pieds sous un arbre large et réconfortant, une jeune fille s'avança timidement et lui demanda à voix basse, qu'est-ce que l'amour, dont j'ai entendu parler, mais que je n'ai pas compris en regardant les jeunes couples passer. Les vieux couples s'assoient ensemble dans leur maison. Maintenant je me rends compte que les arbres fleurissent au printemps et portent des fruits en été sans chercher de louanges, et ils laissent tomber leurs feuilles en automne et deviennent nus en hiver sans craindre le blâme. Beaucoup avaient des questions à lui poser. Valeur de mon travail. Paye-les. On love. Puis il les emmena loin du port, loin de la mer, sur la colline au-dessus de la ville. Le chemin fut long et ardu, mais personne ne se plaignit, et tous marchèrent en silence, le suivant. Et il regarda la jeune fille, voyant son innocence. Et ton âme t'a prêché et enseigné autant, car toi et moi sommes un. Mon âme m'a prêché et m'a beaucoup appris. Avant que mon âme ne me prêchât, je considérais l'humanité comme deux hommes, l'un faible, auquel je plaignais, et l'autre fort, auquel je suivais, ou résistais par défi. Mon âme m'a prêché et m'a montré que je ne suis ni plus que le pygmée, ni moins que le géant. Mais maintenant j'ai appris que j'étais comme les deux et fait des mêmes éléments. Mon origine est leur origine, ma conscience est leur conscience. Ma contestation est leur contestation, et mon pèlerinage est leur pèlerinage. Mon âme m'a parlé et m'a dit, la lanterne que tu portes n'est pas à toi, et le cantique que tu chantes n'a pas été composé dans ton cœur, car même si tu portes la lumière, tu n'es pas la lumière, et même si tu es un luth attaché avec des cordes, tu n'es pas le joueur de luth. S'ils pêchent, je suis aussi un pêcheur. S'ils réussissent, je suis fier de leur bien-être. S'ils se lèvent, je me lève avec eux. S'ils restent inertes, je partage leur paresse. L'amour est le sanctuaire sacré au cœur d'un enfant, adoré par une mère miséricordieuse.
la vie sans amour est comme un arbre sans fleurs. Ô chercheurs, l'amour est la vérité, implorant-la. Vérité, et votre vérité dans la recherche, la réception. Et la protection de l'amour déterminera son comportement. Lorsque la jeunesse dépasse l'amour, il oublie son labeur et toute sa vie devient une réalité de doux rêves. Et il dit tendrement, 25. L'amour est les yeux de l'amant, et le vin de l'esprit, et la nourriture du cœur. L'amour est l'exaltation du poète, la révélation de l'artiste et l'inspiration du musicien. L'amour est la maison de la vraie fortune, et est l'origine du plaisir. Et le début de la paix et de la tranquillité. Les cadeaux seuls n'attirent pas l'amour, la séparation ne décourage pas l'amour, la pauvreté ne chasse pas l'amour, la jalousie ne prouve pas sa conscience, la folie ne témoigne pas de sa présence. L'amour est une rose. Son cœur s'ouvre à l'aube et la Vierge embrasse la fleur et la place sur sa poitrine. L'amour est le doux sourire sur les lèvres de la beauté. 7-4 et sur le chemin du mariage et maintenant se tenait devant lui un jeune homme et une jeune femme, les mains entrelacées, et ils dirent: Parlez-nous du chemin du mariage et des fruits. Et l'amour sans beauté est comme des fleurs sans parfum et des fruits sans graines. L'amour apparaît au cri d'un cœur et fuit une demande, la plénitude de l'amour poursuit le désir du cœur, il fuit la revendication vide de la voix. L'amour est apparu à Adam par Ève et l'exil a été son lot, c'est 27J pourtant. Il s'est révélé à Salomon, et il a puisé la sagesse de sa présence. L'amour est comme les âges, construisant aujourd'hui et détruisant demain. L'amour est comme un dieu, qui crée des ruines. L'amour est plus doux que le soupir d'une violette, l'amour est plus viol qu'une tempête déchaînée. F30J. Le premier regard des yeux du bien-aimé est comme l'esprit qui se mouvait sur la face des eaux, donnant naissance au ciel et à la terre, quand le Seigneur parla et dit, que cela soit. Il ouvre les secrets du futur d'éternité. Dans mariage, l'amour commence à traduire la prose de la vie en hymnes et en cantiques de louanges, avec une musique mise en musique la nuit pour être chantée le jour. Et il parlait ainsi. Mariage GE commence par le premier regard et le premier baiser. C'est ce bref instant qui déroule devant l'âme les chroniques du temps, et révèle aux yeux les faits et gestes de la nuit et les œuvres de la conscience, le nectar de la vie. Ainsi, le premier baiser est la première fleur au bout de la branche de l'arbre de vie. C'est la ligne de démarcation entre le doute qui séduit l'esprit et attriste le cœur, et la certitude qui inonde l'intérieur de joie. C'est le début de cette vibration magique qui transporte les amoureux du monde des poids et mesures dans le monde des rêves et des révélations. Ici, le désir de l'amour retire le voile et illumine les replis du cœur. Comme le premier regard est comme une graine semée par la déesse dans le champ du cœur humain. C'est le lien qui unit l'étrangeté du passé à la clarté de l'avenir, le lien entre le silence des sentiments et leur chant. Œil. 29. Le premier baiser entre l'amant et l'aimé est la première gorgée de la coupe remplie par la déesse avec le premier regard entre l'amant et l'aimé. Sépare l'ivresse de la vie du réveil. C'est un mot prononcé par 4 lèvres, proclamant le cœur un trône, l'amour un roi, et la fidélité un couronne. C'est le début du chant de la vie et le premier acte du drame de l'homme idéal. C'est la première note magique pincée sur la corde d'argent du cœur. C'est la première flamme qui illumine le domaine intérieur du cœur. C'est la pluie pure qui tombe d'un ciel sans tache pour fructifier et bénir les champs de la nature divine. Je. 23 nœuds. Cependant, gardez à l'esprit que même si la raison est à vos côtés,
Elle est impuissante sans l'aide de la connaissance. C'est l'anneau d'or d'une chaîne dont le début est un regard, et dont la fin est l'éternité. Sans sa sœur de sang, la connaissance, la raison est comme la pauvreté sans abri, et la connaissance sans raison est comme une maison sans surveillance. Et même l'amour, la justice et la bonté ne servent à rien si la raison n'est pas là aussi. Quand la raison vous parle au plus profond de vous-même, vous êtes à l'épreuve du désir. Créer un bonheur qu'aucun autre bonheur ne peut surpasser que celui de l'âme lorsqu'elle embrasse Dieu. C'est cette unité supérieure qui fusionne les unités séparées au sein des deux esprits armés. Le mariage est l'union de deux divinités pour qu'une troisième puisse naître sur la terre. Comme le premier regard des yeux de la bien-aimée est comme une graine semée dans le cœur humain, et le premier baiser de ses lèvres comme une fleur sur la branche de l'arbre de vie, ainsi l'union de deux amants dans le mariage est comme le premier fruit de la première fleur de cette graine. Et sur la raison et la connaissance alors un homme en robe d'érudit s'inclina devant lui et lui dit, parle-nous de raison et de connaissance. Et il dit, quand la raison te parle, écoute ce qu'elle dit. Et tu être sauvé? Faites bon usage de ces paroles, et vous ne ferez qu'un. C'est l'union de deux âmes dans un amour fort pour l'abolition de la séparation. Soyez sages, laissez la raison, et non l'impulsion, être votre guide. 34. Je 3-5a. Car le Seigneur ne vous a pas donné de meilleur guide que la raison, pas de bras plus fort que la raison. Car la raison est un ministre prudent, un guide loyal et un sage conseiller. La raison est lumière dans les ténèbres, comme la colère est ténèbre dans la lumière. Gardez un œil vigilant sur vous-même comme si vous étiez votre propre ennemi, car vous ne pouvez pas apprendre à vous gouverner, à moins que vous n'appreniez d'abord à gouverner vos propres passions et à obéir aux préceptes de votre conscience. Le sot ne voit que folie, et le fou n'est que folie. Le savant qui n'a pas de jugement est comme un soldat désarmé qui part au combat. Sa colère empoisonnera la source pure de la vie de sa communauté, et il sera comme le grain d'aloès dans une cruche d'eau pure. Sans le corps, l'âme n'est que vent vide. Sans l'âme, le corps n'est qu'un cadre insensé. FC 36J. La raison, sans savoir, est comme la terre labourée, ou comme le corps humain qui manque de nourriture. La valeur de la raison croît avec son abondance. Étudiez une question sous tous les angles, et vous serez sûr de découvrir où l'erreur s'est glissée. J'ai chargé un imbécile de compter les imbéciles parmi nous. Il a ri et a dit, c'est une chose trop difficile à faire et cela prendra trop de temps. Ne vaut-il pas mieux compter les sages? La raison et l'apprentissage sont comme le corps et l'âme. Examinez chaque jour votre conscience et corrigez ces 37 giveaux. Faute, si vous manquez à ce devoir, vous serez infidèle à la connaissance et à la raison qui sont en vous. J'ai entendu un jour un savant dire, tout mal a son remède, sauf la folie. Christ a guéri les aveugles, les altères, les paralytiques et les lépreux. Mais le fou, il ne pouvait pas le guérir. Mais si elle était vendue sur le marché, seul le sage comprendrait sa vraie valeur. Connaissez votre propre valeur, et vous ne périrez pas. La raison est votre lumière et votre phare de vérité. La raison est la source de la vie. Celui qui essaie de saisir une opportunité après l'avoir, Dieu vous a donné la connaissance, afin que par sa lumière vous puissiez non seulement l'adorer, mais aussi vous voir dans votre faiblesse et votre force. La raison n'est pas comme les marchandises vendues sur les marchés, plus elles sont abondantes, moins elles valent. C'est mon fervent espoir que toute ma vie sur cette terre sera toujours des larmes et des rires, des larmes qui purifient mon cœur et me révèlent le secret de la
vie et son mystère, des rires qui me rapprochent d'eux. Mes semblables. CC 39. Je n'échangerai ni le rire de mon cœur contre la fortune de la multitude, je ne me contenterai pas non plus de convertir mes larmes, invitées par mon moi, agonisant, en calme, sur la joie et le chagrin, et deux en vêtements en lambeaux se tenaient. Alors devant lui, les joues creuses, longanime, pauvre, est passé à côté de lui comme quelqu'un qui le voit approcher, mais n'ira pas à sa rencontre. 38. Et il leur dit: l'eau disparaît et monte jusqu'à ce qu'elle se transforme en nuages qui se rassemblent sur les collines et les vallées, et, quand il rencontre la brise, il tombe sur les champs et rejoint le ruisseau qui chante vers la mer. Dieu ne fait pas le mal. Il nous donne la raison et l'apprentissage afin que nous puissions toujours être sûrs. Nous garde contre les pièges de l'erreur et de la destruction. Et l'un d'eux lui dit: parle-nous de bannir la douleur, afin que nous comprenions les sources de ta joie, et que nous nous entraînions à être joyeux aussi. Quand vient la nuit, la fleur replie ses pétales et s'endort d'amour, et à l'aube, elle ouvre ses lèvres pour recevoir les 40 baisers du soleil, tachetés de rapides dardiches de nuages qui viennent, mais s'en vont. Sûrement, une fin éternelle d'amour et de beauté est mon désir. Je sais maintenant que ceux qui possèdent seuls des richesses ne sont que misérables, mais pour mon esprit, les soupirs des amants sont plus apaisants que la musique de la lyre. La vie des fleurs est espoir, épanouissement et paix, larmes et rires. La vie des nuages est une vie d'adieu et une vie de retrouvailles, larmes et rires. Des larmes avec lesquelles je rejoins les cœurs brisés, des rires qui symbolisent la joie de mon existence même. Ainsi, l'esprit se sépare du corps et marche dans le monde de la substance, passant comme des nuages au-dessus des vallées de la douleur et des montagnes du bonheur jusqu'à ce qu'il rencontre la brise de la mort et retourne à son point de départ, l'océan infini d'amour et de beauté qui c'est Dieu. Tout ce que vous voyez était, et est toujours, à vous. Une jeune mère se tenait debout, son bébé endormi dans ses bras, et, regardant d'abord tendrement le bébé, elle dit: parlez-nous de la perfection de l'homme, de son accomplissement. Mars sur. Ne tardez pas. Aller de l'avant, c'est aller vers la perfection. CC 43J. Tu me demandes, ma sœur, quand l'homme atteindra la perfection. Écoutez ma réponse, l'homme approche de la perfection quand il sent qu'il est un espace infini et une mer sans rivage. Un feu éternel, une lumière inextinguible, un vent calme ou une tempête déchaînée, un ciel tonitruant ou un ciel pluvieux, un ruisseau qui chante ou un ruisseau gémissant, un arbre qui fleurit au printemps, ou un jeune arbre aîné dans l'automne, une montagne montante ou une vallée descendante. Marchez et ne craignez ni les épines ni les pierres pointues sur le chemin de la vie. Soyez comme l'abeille et ne perdez pas vos journées printanières à contempler les actions de l'aigle. 2-7 et sur la perfection de l'homme est maintenant. Le soleil jetait une lueur rouge sur la colline depuis son coucher. Soyez comme l'enfant qui se réjouit à la lueur du feu et laissez la mer demeurer. 47,79. Mais allez plutôt sur le terrain et voyez comment l'abeille plane au-dessus des douces fleurs et l'aigle fond sur sa proie. Et il a dit, 42. Certains hommes verraient le monde avec les yeux de Dieu, et saisiraient les secrets de l'au-delà, au moyen de la pensée humaine. Entrez dans la maison de votre voisin et voyez l'enfant en bas ensorcelé par la lumière du feu, tandis que la mère est occupée à ses tâches. Et il leur parla alors à tous en parabole, disant: une plaine fertile ou un désert. CC 46J. Le printemps est venu, la nature a commencé
à parler dans le murmure des ruisseaux et des ruisseaux, et dans les sourires des fleurs, et l'âme de l'homme a été rendue heureuse et satisfaite. Et maintenant le soleil s'était couché, et la première étoile du soir apparut, et personne ne parla, car il avait répondu à beaucoup de questions à leur sujet ce jour-là. 45. Pour atteindre son but, il doit alors s'apercevoir qu'il est un enfant dépendant de sa mère, un père responsable de sa famille, un jeune amoureux perdu, un ancien combattant contre son passé, un adorateur dans son temple, un criminel dans sa prison, un érudit au milieu de ses parchemins, une âme ignorante trébuchant entre elle l'obscurité de sa nuit et l'obscurité de son jour, une religieuse souffrante entre les fleurs de sa foi et les chardons de sa solitude, le pauvre homme pris entre son amertume et sa soumission, un homme riche entre sa cupidité et sa conscience, un poète entre la brume de son crépuscule et les rayons de son aurore. Une mort terrifiante saisit l'homme et la bête dans son. Il les regardait avec tendresse, jeunes et vieux, ceux qui portaient de riches vêtements et ceux qui portaient des haillons, ceux qui étaient malades et tordus par la maladie, et ceux qui étaient vivifiés par une vie saine. Lorsque l'homme ressent tout cela, il a déjà atteint la moitié de la perfection. En une heure, une force effroyable et aveugle avait détruit ce qu'il avait fallu des générations pour construire. Puis, soudain, la nature est devenue furieuse et a dévasté la belle ville. Et l'homme a oublié son rire, sa douceur et sa gentillesse. Celui qui peut expérimenter, voir et comprendre ces choses peut atteindre la perfection et devenir une ombre de l'ombre de Dieu. Elle réfléchit à la sauvagerie des éléments et à la petitesse de l'homme. Des incendies ravageurs ont consumé l'homme et ses biens. Une nuit profonde et terrifiante cachait la beauté de la vie sous un linceul de cendres. Les éléments effrayants firent rage et détruisirent l'homme, ses habitations et tout son ouvrage. Elle a entendu les lamentations des mères et des enfants affamés. Et elle a partagé leurs souffrances. Griffes et les écrase. 47J. Et tandis que l'âme se tenait là, méditant, souffrant, doutant de la justice de la loi divine qui lie toutes les forces du monde, elle murmura à l'oreille du silence, derrière toute cette création, il y a la sagesse éternelle qui produit la colère et la destruction, mais qui apportera encore une beauté imprévisible. L'âme réfléchit sur l'ennemi de l'homme caché profondément sous les couches de la terre et parmi les atomes de l'éther. Et elle se souvint qu'hier seulement les enfants de l'homme avaient dormi en toute sécurité dans leur maison, mais aujourd'hui ils étaient des fugitifs sans abri, se lamentant sur leur belle ville alors qu'ils la contemplaient de loin, leur espoir se transformant en désespoir, leur joie en chagrin, leur vie de la paix à la guerre. L'âme a souffert avec les cœurs brisés, qui ont été pris dans les griffes de fer du chagrin, de la douleur et du désespoir. Car le feu, le tonnerre et les tempêtes sont à la terre. Ce que la haine, l'envie et le mal sont au cœur de elle. Homme, alors que la nation affligée remplissait le firmament de gémissements et de lamentations, la mémoire m'a rappelé tous les avertissements, les calamités et les tragédies qui se sont déroulées sur la scène du temps, au milieu de cet effroyable tonnerre de destruction. Au milieu de toute cette misère et de cette ruine, se tenait la pauvre âme, regardant tout cela de loin, et méditant douloureusement sur la faiblesse de l'homme et la toute puissance de Dieu. J'ai vu l'homme, à travers l'histoire, ériger des tours, des palais, des villes, des temples sur la face de la terre, et j'ai vu la terre se retourner dans sa fureur contre. Mais l'homme dans sa divinité, j'ai vu se tenir comme CC49J, un géant au milieu de la colère et de la destruction, se moquant de la colère de la terre et de la rage des éléments. Eux les ramène dans son sein.
J'ai vu des hommes forts construire des châteaux imprenables et j'ai observé des artistes embellir leurs murs avec des peintures, puis j'ai vu la terre s'ouvrir. Ouvrir grand la bouche et avaler tout ce que la main habile et l'esprit lumineux du génie avait façonné, et je savais que la terre est comme une belle mariée qui n'a pas besoin de bijoux faits par l'homme pour la rehausser. Beauté mais se contente de la verte verdure de ses champs, du sable doré de ses scachors et des pierres précieuses de ses montagnes. Et il a dit, la lumière du jour a disparu, et nous savons que tu ne peux pas rester avec nous. Mais avant de nous quitter, parlez-nous de l'avenir. Car si, comme tu l'as dit, l'homme n'a pas de fin, quel sera notre destin? Comme un pilier de lumière, l'homme se tenait au milieu des ruines de Babylone, de Ninive, de Palmyre et de Pont. Et alors qu'il se tenait debout, il chantait le chant de l'immortalité. Que la terre prenne ce qui est à elle, car moi, l'homme, je n'ai pas de fin. J'entends le son des cloches annonçant le début de la prière. Dans le temple de la beauté, cloches moulées dans le métal de l'émotion est posée au-dessus du saint autel le cœur humain. C'est Sitji, et celui qui les avait conseillés tout au long de la journée et jusque dans la soirée du jour parla alors encore une fois, disant, derrière les murs du présent j'entends les hymnes de l'humanité. 50. De quel monde pouvons-nous rêver pour nos enfants et les enfants de nos enfants? De derrière le futur, je vois des Maltes toutes adorées. De Y. 9 et sur la promesse de l'avenir et enfin un homme se leva au milieu de la foule, un jeune homme, mais un homme d'une présence imposante, quelqu'un qui pourrait être un chef du peuple. Je vois les jeunes gratter leurs guitares et siffler sur leurs roseaux et les demoiselles aux tresses lâches danser sous les arbres de jasmin. Au sein de la nature, leurs visages tournés vers l'Orient et attendant l'inondation du matin de la vérité. Je vois une femme se parant d'une couronne de lys et d'une ceinture de feuilles vertes. Je vois les anciens assis à l'ombre des cyprès et des saules, entourés de jeunes écoutant leurs contes d'autrefois. Je ne vois aucune pauvreté, je ne rencontre pas non plus d'excès. Je vois prévaloir la fraternité et l'égalité. Je ne vois pas non plus d'avocats, car la nature a remplacé les tribunaux, et les traités d'amitié et de compagnie sont en vigueur. Je vois l'amitié renforcée entre l'homme et toutes les créatures, et des clans d'oiseaux et de papillons, confiants et en sécurité, s'envolant vers les ruisseaux. Je ne vois pas un seul médecin, car chacun a les moyens et les connaissances pour se soigner. Je vois que l'homme sait qu'il est la pierre angulaire de la création, et qu'il s'est élevé au-dessus de la petitesse et de la bassesse et a jeté le voile de la confusion des yeux de l'âme. Cette âme lit maintenant ce que les nuages écrivent sur la face du ciel et ce que la brise dessine à la surface de l'eau, comprend maintenant la signification du souffle de la fleur et les cadences du rossignol parmi les hommes. Et quand il eut fini de parler, tous s'inclinèrent, et quand ils levèrent les yeux, il était parti de derrière le mur du présent, sur la scène des âges à venir. Je vois la beauté comme un épouse et l'esprit comme une épouse, et la vie comme une cérémonie. Je vois les laboureurs récolter le blé, et les femmes cueillir les gerbes et chanter des chansons joyeuses. Je ne trouve pas de prêtre, car la conscience est devenue le grand prêtre. Tout sur terre vit selon la loi de la nature, et de cette loi émerge la gloire et la joie de la liberté. Mais il se souvenait de ses paroles, car il parlait des secrets du cœur. Ses pensées et méditations. Dans un atome se trouvent tous les éléments de la terre, dans un mouvement de l'esprit se trouvent les mouvements de toutes les lois de l'existence, dans une goutte d'eau se trouvent les secrets de
de tous les océans sans fin, dans un aspect de vous se trouvent tous les aspects de l'existence. 54. La mémoire seule n'apporte rien d'autre que les échos des voix entendues dans les profondeurs d'il y a longtemps. La personne qui est limitée dans le cœur et la pensée est encline à aimer ce qui est limité dans la vie. C'est 56. Ne vous contentez pas d'un contentement partiel, car celui qui engloutit la source de la vie avec un pot vide partira avec deux pots pleins. L'âme éternelle n'est jamais contente, il cherche toujours l'exaltation. Les affections CSSJ Dreamsand vivent toujours avec l'esprit éternel. Ils peuvent disparaître pendant un certain temps, poursuivant le soleil quand la nuit vient, et les étoiles quand le matin apparaît, mais comme les lumières du ciel, ils doivent sûrement revenir. Toute la terre, visible et invisible, n'est que spirituelle. Quel humain est capable de rassembler dans une seule coupe la sagesse totale qui entoure le monde dans de nombreuses coupes? L'homme est habilité par Dieu à espérer et à espérer avec ferveur, jusqu'à ce qu'il espère retirer le manteau de l'oubli de ses yeux. Après quoi il verra enfin son vrai moi. Et celui qui voit son moi réel voit la vérité de la vie réelle pour lui-même, pour toute l'humanité et pour toute chose. La vraie lumière est celle qui émane de l'intérieur d'eux l'homme et révèle les secrets du cœur à l'âme, la rendant heureuse et satisfaite d'eux. La fleur lève les yeux pour ne voir que la lumière et ne baisse jamais les yeux pour voir son ombre. C'est une sagesse que l'homme doit apprendre. La vie. Nous marchons trop lentement vers l'éveil de notre élévation spirituelle, et seul ce plan, aussi infini que le firmament, est la compréhension de la beauté de l'existence à travers notre affection et notre amour pour cette beauté. Celui qui embrasse l'aube de la vérité avec ses yeux intérieurs sera toujours extatique, comme le murmure du ruisseau. La vieillesse est la neige de la terre, il doit, par la lumière et la vérité, donner de la chaleur aux graines de la jeunesse ci-dessous, les protéger et remplir pleinement leur objectif jusqu'à ce que le printemps vienne et complète la vie pure croissante de la jeunesse avec un nouvel éveil. C'est $8. J. La mer et le brouillard et la rosée et la brume ne font qu'un, qu'il soit obscurci ou clair. La graine que la date mûre contient en son cœur est le secret du palmier depuis le début de toute la création. La vérité est comme les étoiles, il n'apparaît que d'eux derrière l'obscurité de la nuit. Combien de fleurs n'ont pas de parfum depuis le jour de leur naissance? Combien de nuages se rassemblent dans le ciel, stérile de pluie, ne laissant tomber aucune perle? Du cœur d'une femme sensible jaillit le bonheur de l'humanité, et de la bonté de son noble esprit vient l'affection de l'humanité. L'apparence des choses change selon les émotions, et ainsi nous voyons la magie et la beauté en elles, alors que la magie et la beauté sont vraiment en nous-mêmes. L'esprit n'est pas né pour périr, mais pour toujours prospérer et s'épanouir. Pour l'amour, toute l'existence est un sanctuaire éternel. La vérité est une bienveillance profonde qui nous apprend à être satisfait dans notre vie de tous les jours et à partager avec les gens le même bonheur. La vérité est comme toutes les belles choses du monde, il ne révèle son désir qu'à ceux qui ressentent le premier l'influence du mensonge. Il est faux de penser que l'amour vient d'une longue compagnie et d'une fréquentation persévérante. L'amour est la progéniture de l'affinité spirituelle et à moins que cette affinité ne soit créée en un instant, elle ne sera pas créée en années ou même en générations. Cr. Donc J. La véritable richesse d'une nation ne réside pas dans son or ou son argent, mais dans son savoir, sa sagesse et la droiture de ses fils. Tout ce qu'un homme fait secrètement dans
L'obscurité de la nuit sera clairement révélée à la lumière du jour. Notre apparence, nos paroles, nos actions ne sont jamais plus grandes que nous-mêmes, car l'âme est notre maison, nos sailles ses fenêtres, et nos mots sont. Les montagnes, les arbres et les rivières changent d'apparence avec les vicissitudes des temps et des saisons, comme un homme change avec ses expériences et ses émotions. Celui qui ne voit pas les anges et les démons dans l'où la beauté et la malice de la vie sera éloigné d'eux. La connaissance, et son esprit sera vide d'affection. Appelé amour qui peut exister entre un homme et une femme. Les richesses de l'esprit embellissent le visage de l'homme et font naître la sympathie et le respect. Est l'esprit. Ces 61 J en chaque être se manifestent dans les yeux, le visage et dans tous les mouvements et gestes corporels. La solitude a des mains douces et soyeuses. Mais avec des doigts forts, elle saisit le cœur et le fait souffrir de chagrin. La solitude est l'allié du chagrin, ainsi qu'une compagne de l'exaltation spirituelle. Les cœurs unis par l'intermédiaire du chagrin ne seront pas séparés par la gloire du bonheur. La vraie beauté réside dans l'accord spirituel qui est. Chaque beauté et grandeur dans ce monde est créée par une seule pensée ou émotion à l'intérieur d'un homme. L'amour purifié par les larmes restera éternellement puré. La connaissance et la compréhension sont les fidèles compagnons de la vie qui ne vous trahiront jamais. Car la connaissance est votre couronne, et la compréhension votre personnel, et quand ils sont avec vous, vous ne pouvez pas posséder de plus grands trésors. L'amour est la seule liberté au monde car il élève l'esprit. Que les lois de l'humanité et les phénomènes de la nature n'altèrent pas ça. Un WH. Un peu de savoir qui agit vaut infiniment plus que beaucoup de savoir qui est oisif. Jusqu'à ce que, imprimé sur du papier Rollmark Eggshell Book, à toi, LS, Q, pour celui qui vous comprend est plus proche de vous que votre propre frère, car même votre propre famille peut ne pas vous comprendre ni connaître votre vraie valeur. Oh, Ike nous y sait. À dire Tijiwe. L'homme avec son entendement ne peut pas savoir ce que dit la pluie lorsqu'elle tombe sur les feuilles des arbres ou lorsqu'elle frappe aux vitres. Il ne peut pas savoir ce que la brise dit aux fleurs des champs. Messager, par Arix, L. L'amitié avec l'ignorant est aussi stupide que de se disputer avec un ivrogne. Conçu par Harald Peter. Un homme juste cause au diable une plus grande affliction qu'un million de croyants aveugles. Apprenez les paroles de sagesse prononcées par les sages et appliquez-les dans votre propre vie. Ft. 62 J. Nos âmes sont comme de tendres fleurs à la merci des vents du destin. Ils tremblent dans la brise du matin, et penchent la tête sous la rosée tombante du ciel. Composé en bambou, un type gravé à l'origine pour l'imprimeur vénitien Oldus Manusius en 1495 par Francesco Griffo de Bologne. Typographie de Saul Marx, de Plantin Presse.